Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans votre séquence du groupe Jésus est mon guide qui vous propose les premières lectures et le psaume de la liturgie de chaque jour. Et sur Radio Arc-en-Ciel, la parole de chaque jour nous propose l'évangile. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'écouter l'évangile selon Saint Jean au début du chapitre 6. Mais en ce qui nous concerne, nous partirons dans le livre des Actes des Apôtres et nous chanterons, nous proclamerons ce psaume, le psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter ce chant à l'Esprit Saint, écrit par Claude Tassin, qui s'appelle, M'aime bien comme Dieu ça, qui s'appelle Qui forcera nos portes closes, interprété par votre fidèle serviteur devant vous, dans le petit radio là. Démonte le radio, ça va trouver maintenant. Allez, on se retrouve juste après. Qui forcera nos portes closes au matin du printemps, pour qu'au grand jour l'amour explose, l'univers nous attend. De Dieu, viens en nous, Esprit de Dieu, rassemble-nous. Qui brisera les murs de haine, séparant les nations, que les hommes se comprennent dans la joie du pardon. Esprit de Dieu, viens en nous. Esprit de Dieu, rassemble-nous. Fera naître sur nos lèvres un langage nouveau, pour que le monde entier célèbre les merveilles de Dieu. De Dieu, viens en nous, Esprit de Dieu, rassemble-nous, Esprit de Dieu, viens en nous, Esprit de Dieu, rassemble-nous. Et bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rassemble, qui rassemble chacun de nous, qu'importe où ça nous l'est. Même il rassemble Mirella Barillet, même il rassemble Colette et Sob. Et puis, il rassemble aussi Pauline, il rassemble également, je connais pas moi, Gigi aussi, il rassemble Gigi, toute cette personne que nous connaît pas vraiment dans ce monde-là, dans ce monde physique, mais nous les frères et sœurs dans le monde spirituel. Nous regardez, nous consomme ce passage de la lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi,
qui étaient honorés par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant. Puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé. Et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Chers amis, nous voyons bien que devant le Seigneur est comme un peintre et devant lui, il y a plusieurs palettes de couleurs et il utilise la couleur qu'il faut pour donner le ton qu'il faut à l'objet que il a dessiné qu'il faut. Et nous connaissons dans les Écritures, nous avons vu que le Seigneur il s'est vali d'un ange pour délivrer les apôtres. Et maintenant, il utilise un homme, mais pas n'importe qui ça, il utilise un membre éminent du Sanhédrin pour protéger les bonnes apôtres contre les pensées des jurés et des jurys du tribunal qui veut tuer Banna. Et en fait, le Seigneur il a cette possibilité de prendre des gens sans que nous attendre. Rappelle les autres Jésus, mais il avait un tas de monde là, il avait un tas de monde de Jérusalem, t'es écrit, bien t'es accompagné à lui, ou bien t'es prends pitié de lui. Mais le Seigneur l'a choisi Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Et parmi les femmes de Jérusalem, elle avait plusieurs femmes qui suivent Jésus. Mais qui ça a été nommé, qui ça a vu Jésus en premier ressuscité, c'est Marie de Magdala. Mais pas Marie de Jérusalem, Marie de Magdala. Et puis, dernier exemple pour montrer que le Seigneur, il fait sa volonté, pas forcément ce que nous pensons. Quand on enlève le corps dans le tombeau, c'est qu'il a intervenu. C'est pas moi, Ebenezer de Bethléem, ou bien, voilà, c'est Joseph d'Arimathie. Donc, le Seigneur, il dispose tout devant lui. Et quand il entend le discours de Pierre, les bonnes membres Sanhédrin là, du tribunal, là, quand il écoute Pierre causer là, attention, là, la pétoche, 8-9, connaît, 8-9, et il pousse à autres à envisage un chemin de conversion, un chemin de repentance. Mais au lieu de ça là, des fois qu'on entend des discours là, au lieu de rentrer dans une phase de paix, nous les un peu comme Bana. Voilà, nous les remplit de rage, nous les remplit de rage. Et déjà Bana, le membre du Sanhédrin, c'est qui ça? C'est les personnes que la condamnent Jésus, que la condamne les justes. Et là, tu veux rajouter encore une couche pour être coupable de la mort des apôtres. Voilà, Bana les obstinés, tu vois, les obstinés, comme s'ils étaient des rebelles contre Dieu. Et Gamaliel, tu connais Gamaliel? C'est le maître de Saul de Tarse, c'est un pharisien respecté. Il fait sortir des bonnes apôtres et il dit bon membre de Sanhédrin. Il cause avec bon membre de Sanhédrin, il prend le membre de Sanhédrin à part. Et son voix, c'est
la voie de la modération. Et ça peut-être des fois il manque à nous. La voie de la réflexion. Les gars, quand nous sommes dans une situation de détresse, une situation d'émotion intense, nous ne prenons pas de décisions. Il faut nous poser à nous. Et le Seigneur la prépare. Son instrument, Gamaliel, son instrument pour délivrer les apôtres. Et Gamaliel, il donne des exemples, il cause pas dans le vidéo, il donne des exemples, il donne deux même. Des personnes que la cherche à élève Azote et entraîne des adeptes, des personnes qui suivent Azote d'énergie. Alors, les deux les morts, les partisans, il a été dispersé. Et Gamaliel propose son aide, attendre un petit peu, attendre le résultat de cette nouvelle doctrine. Hein? Nawa s'il tient bout de bout, Nawa s'il tient dans le temps. Avec le temps, peut-être, hein, tout va à fond, sauf si c'est l'œuvre de Dieu, il explique Gamaliel. Mais alors, pour Gamaliel, Jésus, il peut être comme les deux rebelles. Ne connaît pas nous. Et dans mes sements, là, nous la perd. Et, chers amis, je te connais, la prudence, là, c'est pas la foi. Quand nous discernons, quand nous voyons un certain crainte de Dieu dans ce discours de Gamaliel, ben, est-ce que nous peut accueillir et dire oui, Gamaliel a raison? Parce que il n'est pas possible de toujours juger sur des résultats pour savoir si c'est un œuvre de Dieu ou non. Parce que Satan, voilà, on a bien des succès dans ce monde. Hein. Satan, il a des victoires et des victoires. Même si nous connaissons qu'à la fin, ce que Dieu l'a fait va subsister. En revanche, il est vrai que personne ne peut pas détruire cette œuvre nouvelle. Bande de monde, depuis le début des temps, là, essaye supprime bon chrétien. Là, essaye fait disparaître les saintes écritures. Et depuis moins de 2022, là, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et Gamaliel, il est sur la voie de la neutralité. Il ne prend pas parti, hein? Même s'il est voilà, c'est ça l'éminence de l'intelligence. Il ne prend pas parti. Sagesse humaine, sagesse habile. Mais il n'est pas dit, ah non, Jésus c'est le Seigneur, Jésus c'est le Christ, Jésus c'est le Messie. Non, il ne prend pas position sur sa foi. Et combien de personnes, à son exemple, ils souhaitent, comment on dit ça, ne pas se compromettre. Ouais. Mais ne peut pas rester neutre devant l'œuvre d'un salut gratuite. Soit nous méprisons Ali, ou bien nous négligeons Ali, et ben nous les perdus pour l'éternité parce que nous avons dit non au Seigneur. Et le démarche du sang d'Édrin n'aurait dû être la repentance. Cette fameuse phrase que tout le temps me dit aux autres, ah oui, mais ne voyez pas les choses de cette façon. C'est pas le christianisme que va être détruit, que est en train de détruire. Parce que la foi chrétienne, jusqu'à la Réunion, la foi chrétienne arrive jusqu'à ici. Mais c'est le refus obstiné des Juifs de l'époque de croire en Jésus que là entraîne 40 ans plus tard, il n'est pas dit dans le texte, la destruction de Jérusalem par les bons Romains. Et les bons Romains connaissent. C'est la dit c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de chrétien. À nous la place du sang d'Édrin normalement. Même si nous ne connaissons pas l'histoire, quand nous écoutons Gamaliel, on dit on nous relâche maintenant, tranquille. Tranquille, nous ça pas fait la guerre avec bon Dieu parce que nous va perdre. Et bon fidèle va bataille, nous aura gilet jaune, ouais. Et n'ose pas. Garde bien dans le verset 26 à peu près, ils n'osent pas frappe les apôtres en public, mais ils fait ça en privé. Ouais. Après ils dit non, quand je de Jésus, hein. Que veut dire ça? Que veut dire ça, Gamaliel? Que ça, comme s'il a rien dit en fin de compte, ouais. Il y a une certaine incohérence, je ne comprends pas. Enfin, là, de la fois, ça t'explique moi. Alors, nous pouvons comprendre que les membres du Sanhédrin sont en guerre contre Dieu parce que ils refusent le témoignage rendu au nom du Seigneur Jésus. Et Dieu sait qu'après, la métazot à lapide Étienne. Voilà les bonnes grands prêtres et tout ça. Là. Voilà. Et puis, cette histoire, il finit bien quand même. Il finit bien.
le Seigneur l'a dit avec bon disciple, il a dit oui, vous serez, comment il dit ça, le papa contre la fille contre le moment, ce sera persécuté au nom de, mon nom, ce sera persécuté. Et normalement, quand on fait le coup là, hein, maman qui fait bêtise, gagne le coup là, normalement, ça tu bouges plus, ça tu restes dans un petit coin, ça te la honte. Et les apôtres, que ça tu fais? Vous êtes contents parce que vous avez de la souffrir, vous avez de la souffrir, pardon, vous avez de la souffrir pour le nom de Jésus. Et vous avez été frappés, giflés peut-être, gagne un coup de fouette, comme Jésus. Et mais nous là, quand même l'a dit, allons essayer remercier le Seigneur d'épargner à nous ces bonnes persécutions. Hein? Bonnes persécutions qui existent dans d'autres pays d'Afrique, des pays où ça a d'autres religions, les en conflit, mais à nous la réunion là. Ah, pour l'instant, nous remercions le Seigneur parce que même si souffrir pour le nom de Jésus, c'est un honneur, c'est un sujet de joie, comme il dit dans les Écritures, ben non, nous remercions le Seigneur. Et pas besoin, nous la peur des personnes qui ben, tout le temps, on est l'église, garde notre vie comme elle est, tout le temps, les bon Dieu. Non, laisse aller, parce qu'on a notre vie là, après, on a notre vie après. Alors, et par rapport à tous ces événements, ben, les apôtres, ils continuent à être, comment dire ça, gardiens, ils continuent à crier, à être zélés, ouais, ils enseignent, ils enseignent, cause à ça, ils sont les drains, ils enseignent, il y a non Jésus, dans le temple, dans la maison, et tous les jours. Et à nous, si nous pouvons, nous essayons, hein, c'est radio, nous essayons, parle de Jésus tous les jours, et chez chacun de nous, parle de Jésus tous les jours, ce que Dieu a fait pour nous, ouais, ce serait super. Donc, nous avons vu dans ce passage-là, nous voyons comment la providence divine est tout le temps à l'œuvre. Non pas seulement dans ce passage-là, mais dans notre vie. Et dans notre vie, comme tout le temps me dit, il y a des anges, il y a des personnes choisies par Dieu. Il y a même des personnes que les premiers abords, les opposés à Dieu. Et c'est ça, c'est à travers ces personnes-là que notre foi est grandie, que notre foi devient puissante. Et que ça, en fin de compte, ils mettent à nous dans un système de lumière. Où ça, les bonnes croyants, quand ils voient à nous, ils disent, ben, ouais, qui donc est Dieu, quoi? Qui est le victorieux de ce monde? Hein? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si nous n'avons cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu et vainqueur du monde, eh bien, nous abordons la vie tranquillement, nous restons sereins, n'a plus peur, rien. Donc voilà, chers amis, ce que me demande à nous aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur d'être heureux à cause de Jésus. Alors, chers amis, me propose à Zot de chanter le psaume avec moi. Là, tu veux bien? Allez, nous essaye. Me fais une fois pour que tu répètes. Hein? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Ah non? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison.
Voilà, chers amis, merci de m'avoir accompagné. Ça, tu chantes bien. Et donc, un petit coucou sucré, plein de tendresse. Ah, qui ça me peut donner mon petit coucou de tendresse? Ben voilà. Je donne à Christina. Christina, salut. Et puis, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Mais demain, reste, hein, parce que demain sera autour d'Ornella. Allez, bye bye. Ornella et sa maman. Et bien sûr, avec Christopher. Bien sûr, les trios de choc. À bientôt. Peuple sans berger, que trompe tant de voix. Peuple sans berger, pendu sans foi, qui te guidera dans tes combats. Dieu conduit son peuple, passe nos tourments. Dieu conduit son peuple au mont du pain vivant. Peuple dispersé, la peur t'a rendu sourd. Peuple dispersé, cherchant l'amour. Seras-tu bientôt un seul troupeau? Dieu unit son peuple, passe nos tourments. Dieu unit son peuple au mont du pain vivant. Peuple fatigué des marches sans répit. Peuple fatigué aux pieds meurtris. Pourras-tu jamais goûter la paix? Dieu guérit son peuple, passe nos tourments. Dieu guérit son peuple au mont du pain vivant. Sont en souffert, peuple affamé dans ton désert. Pourras-tu enfin trouver ton pain? Dieu nourrit son peuple, passe nos tourments.